Masechet Kiddushin Daf Tet Vav. On va commencer par Yud Alet Amud Bet au quatrième quart de la page. Amar Avtav Yumi Mishme de Abaye de Chule Alma Yalif Sachir Sachir Vehacha Behaikra Kamefalge. Alors il y a ceux qui ont une version différente, Bikra et Kamefalge. De quoi s'agit-il? La Mishnah nous a enseigné qu'un Eved Ivri, un esclave hébreu, peut être acheté avec de l'argent. Eved Ivri nikna bekesef. La Gemara s'est livrée à une recherche, à savoir quelle est la source. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah une référence à cela? Comme quoi le Eved Ivri peut être acquis bekesef. Alors au début, elle a voulu le prouver du fait qu'il est écrit Mikesef Miknato. Ça veut dire qu'on peut racheter un Eved Ivri qui a été vendu à un goy, qui s'est vendu à un goy lui-même, parce qu'il n'avait plus d'argent pour sa subsistance, il a dû se vendre à un goy. Eh bien c'est une mitzvah de le racheter. Ododo ben dodo ig alem. Comment on fait? Eh bien on va payer au goy au prorata des années de travail. Il a acheté par exemple à 20 000 shekels pour 20 ans, jusqu'au Yovel. Eh bien on fait le calcul, il a travaillé déjà combien de temps? Il a travaillé 6 ans, eh bien 20 moins 6, reste 14 ans. Alors 14 000 shekels, tu le rachètes. Ig alen, tu le délivres. Puisque la Torah dit Mikesef Miknato, le pasuk c'est Im od rabot bashanim lefihen yashiv geulato Mikesef Miknato, clairement la Torah dit on l'a acheté avec de l'argent. Mikesef Miknato, on ne peut pas plus clair. La Gemara réfute cette preuve. Pourquoi? Elle dit en effet, tu m'as convaincu que par rapport à une catégorie, Eved Ivri, Shenimkar, les goy. Parce que le goy, Kolkinyano Bekesef. Mais qui dit qu'un Eved Ivri qui est vendu, qui s'est vendu à un juif, c'est Bekesef? On n'a toujours pas de preuve. Alors la Gemara dit, c'est par rapport à la Hamar Ivriya. Nous voyons que la Hamar Ivriya, elle peut se racheter avec de l'argent. Ce qu'on appelle Pidion. Vehefdah. Vehefdah. Il aidera à se racheter. Comment il va l'aider? Eh bien, il va accepter le deal exactement comme on vient de le décrire. Il a acheté pour 6 ans de travail. Elle a travaillé déjà, par exemple, 2 ans. Il reste 4 ans. Eh bien, il doit accepter le rachat, le Pidion. Si elle lui propose de l'argent ou quelqu'un vient la délivrer, il faut accepter le Pidion. Donc, tu vois, comment il peut y avoir de Giraon Kesef s'il n'y avait pas de Kesef au début. Donc forcément, il a acquis avec de l'argent. C'est pour ça qu'il va déduire les années de travail du montant global qu'on a payé pour l'acheter, qu'il avait payé pour acheter cette servante. Donc voilà, clairement, la Hamar Ivriya s'acquiert avec de l'argent. Idem pour le Eved Ivri. La Gemara dit, même cela, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Tu m'as convaincu par rapport à la Hamar Ivriya, mais je suis toujours dans ma recherche par rapport à un Eved Ivri. Ne compare pas Eved Ivri à Hamar Ivriya. Pourquoi? La Hamar Ivriya, c'est une femme. Une femme, elle est acquise, pas seulement dans le cadre d'esclavage, mais également dans le cadre du mariage. Et comment est-ce qu'on acquiert une femme pour l'épouser? L'une des 3 formules possibles, Kesef. Alors, puisqu'on peut acheter une femme au niveau du mariage, c'est-à-dire Kiddushi Kesef, puisqu'il y a Kiddushi Kesef, alors il y a aussi Kinyan Kesef pour la Hamar Ivriya. Une femme peut être acquise pour une vie conjugale avec du Kesef, elle peut être acquise pour l'esclavage avec du Kesef. Mais personne ne nous dit que le Eved Ivri, c'est pareil. Pourquoi? Le Eved Ivri, on n'a jamais vu qu'il est Nikna Bekesef dans un autre domaine à part l'esclavage. Alors qui dit que? Alors la Gemara a démontré qu'en effet il faut les comparer. Il faut comparer Eved Ivri à Hamar Ivriya, non pas par analogie logique, juste une comparaison basée sur la raison, mais plutôt une analogie basée sur un hekesh. La Torah écrit Ki macher lecha achicha ha'ivri o ha'ivriya. Mekish Ivri le Ivriya. Ma Ivriya bekesef, af Ivri bekesef. Dans Parashat Re'eh,
La Torah juxtaposée, Ivri, Ivriya, pour dire de même que le Eved Ivri, que la Hama Ivriya s'acquiert avec de l'argent, ainsi en est-il pour un Eved Ivri. La Gemara dit c'est beau, mais ce n'est pas complet. Pourquoi? Car là-bas on parle d'une catégorie spécifique. Laquelle? C'est quoi? Mahruhu Beddin. On parle de quelqu'un qui a volé, qui n'avait pas de quoi rembourser. Venimkar Bignevato. Le Beddin a le droit de vendre cet homme pour obtenir l'argent nécessaire pour rembourser le vol. La personne volée sera indemnisée avec le produit de la vente de cet homme. Donc on parle de Imacher Lecha, de quelqu'un qui a été vendu par le Beddin et pas Mocher Atzmo. Alors ok, nous avons une référence pour un Eved Ivri, Hanimkar Legoy, il est Nimkar Bekesef. Ok. Amar Ivriya, Niknit Bekesef. Ok. C'est écrit Vehofde, Vehefda, Beseder. On a une preuve pour le Eved Ivri, chez Mecharuhu Beddin. Quelle est la preuve? Eh bien, Hekesh. On est Mekish. Ivriya les Ivri. Ma Ivriya Bekesef, Af Ivri Bekesef. Donc on a déjà gagné 75% du terrain. Il nous manque encore 25%. C'est qui? C'est quelle catégorie qui nous manque? Le Eved Ivri qui est Mocher Atzmo. Eved Ivri chez Mocher Atzmo. Quelqu'un qui par pauvreté, vivant dans la galère et la misère, il a été se vendre pour sa subsistance. Celui-là qui dit que il est Nimkar Bekesef. Peut-être qu'il est Nikna Be Hazaka. Vous vous rappelez quel était le raisonnement? Rachid nous a expliqué pourquoi penserait-on que c'est seulement Eved Ivri chez Nimkar Legoy pour sa subsistance. Il est Nikna Bekesef, mais un Eved Ivri qui s'est vendu pour sa subsistance, Mocher Atzmo, à un juif. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas acquis Bekesef? Quelle différence? La différence, on avait dit que le Goy, Kol Kinyano Bekesef. Le Goy, on n'a pas trouvé chez lui un autre Kinyan que Kesef. Mais chez Am Israël, il y a d'autres Kinyanim. Pour les Metaltelim, il y a Meshicha, il y a Agbaha. Pour le Karka, il y a Hazaka. Alors peut-être que le Eved Ivri, il est Nikna Be Hazaka. Rabotai, c'était quoi déjà Hazaka? Quelle était la notion de Hazaka? Bravo! Demander un service. Lui demander un service. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on acquiert un Eved Kenaani. Un Eved Kenaani peut être acquis Bekesef, Bishtar ou Behazaka comme un Karaka. Eh bien, Hazaka là-bas, c'est pas Hazaka de 3 ans. 3 ans, c'est l'histoire de la preuve, comme quoi il a acheté. On n'est pas dans Hazakat Re'aya, on est dans Heskat Kinyan. Alors, le Kinyan de Hazaka se fait comment? Par un service que l'on demanderait au Eved. Alors, peut-être que le Eved Ivri acheté par un juif, il sera acheté par le Kinyan Hazaka et pas par le Kinyan Kesef. Alors d'où tu sais que un juif qui achète un juif, c'est Bekesef? D'où tu le sais ça? La Gemara dit, ça on le sait par Xerashava. Yalif Sachir Sachir. C'est quoi Sachir Sachir? On retrouve un mot commun aux deux sortes de Eved Ivri. Eved Ivri chez Mocher Atzmo et Eved Ivri chez Mecharuhu Beddin. Un Eved Ivri vendu par le Beddin, il est écrit Ki Mishne Sechar Sachir Avadcha. Pour le Eved Ivri chez Mocher Atzmo, il est écrit Ke Sachir Ketoshav Yelach. Où est-ce qu'on parle du Eved Ivri qui a été vendu par le Beddin? Dans Parashat Re'e. Où est-ce qu'on parle du Eved Ivri qui est Mocher Atzmo? Dans Parashat Behar. Ki Yamur Achicha Imach Venimkar Lach. C'est-à-dire que le pauvre, il a fait faillite. Eh bien, dans sa faillite financière, il n'avait d'autre choix que de se le vendre. Alors, Mocher Atzmo, c'est dans Parashat Behar. Mahru Beddin, c'est dans Parashat Re'e. Entre parenthèses, Parashat Mishpatim dans Sefer Shemot. Ki tikne Eved Ivri, Sheshanim Yaravod, Bashve'it Yetzel Achov Shehinam. De quoi on parle là-bas? De Mecharu Beddin. C'est aussi quelqu'un qui a volé, qui a été vendu. Les frères et les amis, la Torah veut que l'on compare le Mocher Atzmo
à Mecharou Bedin. Comment elle a fait pour que l'on compare? Elle a mis un mot commun. Gezerah Shava. Le mot Sachir figure dans Mocher Atzmo. Le mot Sachir figure dans Mecharou Bedin. Pour comparer les deux thèmes. Pour dire que de la même façon que Mecharou Bedin Nikna Bekesef, ainsi Mocher Atzmo Nikna Bekesef. Qu'est-ce qui se rappelle? D'où on sait que Mecharou Bedin Nikna Bekesef? De quel pasouk on a appris Mecharou Bedin Nikna Bekesef? Réponse, le Hekesh. Aivri, Aivriya. Qui macher lecha achicha Aivri ou Aivriya? Donc la Torah comparait le Ivri au Ivriya. Comme Ivriya Bekesef, ainsi le Ivri Bekesef. Mais seulement Mecharou Bedin, qui macher lecha. Et la Ivriya, d'où on sait qu'elle est Niknit Bekesef? Bravo, Pidion. On a vu que la Maïvriya peut se racheter. La Torah dit Vehefda, les Amnochri lo imshol, les Mocha bebig doba, les im livno yadena ki mishpatan, banot yaasela. Bon, Bekitsour, ça veut dire que s'il y a Pidion Bekesef, sous-entendu qu'elle a été acquise Bekesef. Just. Alors maintenant, Mocher Atzmo, on l'apprend de Mecharou Bedin. Mecharou Bedin, on l'apprend de Amar Ivriya. Maintenant, Eved Ivri, Shemachru Oto, Eved Ivri, Shenimkar Legoy Me'atzmo, celui-là, il y a un pasouk clair, Mikesef Miknato. Donc on a, Baruch Hashem, couvert les 4 catégories. C'est quoi les 4 catégories? Eved Ivri, Mocher Atzmo, les Goy. Deuxième, Mocher Atzmo, la Yehudi. Deuxième. Troisième, Mecharou Bedin, Mecharou Bedin, la Ama. Mecharou Bedin, la Eved. Alors, Mecharou Bedin, la Ama, Mecharou Bedin, la Eved. Vous êtes d'accord? Qui machercha ha'ivri ou ha'ivriya. Alors, on a Ama Ivriya, Eved Ivri, Mocher Atzmo, Mecharou Bedin. Ok. Alors, les frères, on va maintenant se focaliser sur la question essentielle de la Gemara. La Gemara dit, ok, c'est bon pour celui qui tient de la Gezerah Shava. Il a reçu de son Rav, qui a reçu de son maître Moshe Rabbeinu, que le mot Sachir figurant dans les deux thèmes, ça a été écrit spécialement pour créer un vase communicant entre Eved Ivri chez Mocher Atzmo et Eved Ivri chez Mecharou Bedin. Alors, comme Mecharou Bedin Bekesef, ainsi Mocher Atzmo Bekesef. It's good si tu me dis que la Gezerah Shava existe, mais celui qui n'a pas reçu de son maître la Gezerah Shava, donc pour lui, il n'y a pas de Gezerah Shava. Gezerah Shava, ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Ce n'est que par tradition. Alors, d'où il apprend que Eved Ivri chez Mocher Atzmo Bekesef? Alors par le Vav, bravo. Vechit asig yad ger betoshav mosif העניין תחתון על עליון מוכר עצמו לגוי, מוכר עצמו ליהודי. Ok. Maintenant, la Gemara, elle va se livrer à quelle recherche? À savoir, Mihouzé, Ve'ezehu, c'est qui le Mandéama qui ne tient pas de cette Gezerah Shava? C'est qui ne tient pas de la Gezerah Shava? C'est qui? Sachir, Sachir. La Gemara dit, j'ai trouvé. Certainement, c'est Tanakama de Rabbi Elazar dans la Braïta suivante. Alors, la Braïta, qu'est-ce qu'elle nous avait enseigné? On a lu ça hier. Elle nous a enseigné 4 halachot. 4 halachot qui existent dans Eved Ivri. Mais la Baraïta, Tanakama plutôt, Tanakama, le premier Tana de la Baraïta, nous dit que ces 4 halachot ne concernent que le Eved Ivri vendu par le Beddin, parce qu'il a volé et qu'il fallait rembourser l'objet qui n'en avait pas d'argent, alors il a fallu le vendre. Dans ce cas-là, il y a 4 halachot qui s'appliquent à ce Eved Ivri. Mais un Eved Ivri qui s'est vendu lui-même, on ne lui appliquera pas les 4 halachot. Rabbi Elazar dit identique. Il n'y a aucune différence entre Eved Ivri chez Morer Atzmo et Eved Ivri chez Mecharou Bedin. Les 4 halachot sont applicables aux deux. La Gemara suppose que Rabbi Elazar, qui dit qu'ils ont les mêmes dinim,
c'est que certainement, il tient de la Gezerah Shava, Sachir, Sachir. Le mot Sachir figure dans les deux thèmes, c'est pour les comparer, pour dire que, de la même façon que tu appliques les 4 halachot, au Eved Ivri, chez Mecharuhu Beddin, ainsi il en sera pour Eved Ivri, chez Mocher Atzmo. Et l'autre Tana, Tanakama, qui dit non, il dit ces 4 halachot sont applicables au Eved Ivri, chez Mecharuhu Beddin, mais pas au Eved Ivri, chez Mocher Atzmo. Donc c'est qu'il ne tient pas de la Gezerah Shava. Il ne fait pas d'analogie sur la base d'un mot commun. Donc il ne tient pas de... A priori, il ne tient pas de cette Gezerah Shava de Sachir, Sachir. Ok. C'est quoi les 4 halachot déjà? Comment on appelait ça? La prime de congé. Comment ça s'appelle en hébreu? Ma'anak. À l'issue des années de travail, lorsque le Eved Ivri va sortir en liberté, le Adon ne doit pas le laisser partir une main devant, une main derrière. Non, tu ne le laisses pas partir bredouille. Donne-lui un ma'anak, une prime. Et Akadosh Baruch Hu te dit, tu sais, il a travaillé dur chez toi. Kimishne sechar sachir avatra. Il t'a servi pendant 6 ans. Allez, donne-lui un petit quelque chose en partant. Ne laisse pas partir la langue dehors. Ma'anak, anekta niklo. Ma'anak. Alors, ça a été dit à propos de qui? Mecharuhu Beddin, car ça figure dans Parashat Re'eh, qui imacher lecha hira ivri ou ivriya, donc on parle bien de Eved Ivri chez Mecharuhu Beddin. Première halakha. Deuxième halakha, bravo, 6 ans. L'histoire des 6 ans, c'est écrit là-bas. Chez Shanim, Mecharuhu Beddin, very good. Troisième halakha encore. Là où il y a le rachat par rapport au délai de travail. Retzia, le poinçonnage après 6 ans. Alors, Mecharuhu Beddin, comme par exemple dans Parashat Mishpatim, on a dit que là-bas on parle de Mecharuhu Beddin, là-bas la Torah nous dit que si après 6 ans de travail, le Eved Ivri ne veut pas partir, qu'est-ce qu'il va dire? Ahavti et Adoni et Ishti et Banai lo etze chovshi, veigisho Adonav el Elohim, veigisho el Delet ou el Mezuzah, veratza Adonav et Ozno b'martzea, v'aravado le'olam. Et c'est quoi le'olam? On va le voir après, c'est Olamo shel Yovel. Il va travailler définitivement, ça veut dire 49 ans, jusqu'à la 50e année. En tout cas, c'est là-bas où on parle de poinçonnage. On n'a jamais parlé de poinçonnage pour un Mocher Atzmo. Où est-ce qu'on parle du Mocher Atzmo, les amis? Dans Parashat Behar, Sefer Vayikra. Là-bas, est-ce qu'on a parlé de poinçonnage? Pas du tout. Alors la question, est-ce que le Eved Ivri chez Mocher Atzmo, est-ce qu'il existe chez lui la notion de Retzia? Eh bien... Mahloket. Alors on va voir. Donc maintenant, ok, c'est la 3e halakha. 4e halakha, rappelez-moi. Quand son maître, il meurt. Comment Son maître Presque. Donner une shifha. Bravo. Est-ce que le maître peut donner une shifha kenaanite à son Eved Ivri? N'est-ce pas? Imadona viten lo isha, aisha viladeha, tiye la donea, veu yetse begapo. Aïe, 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 aïe. Dites-moi, à quoi ça sert de lui donner une femme kénanite? Produire une progéniture d'esclaves. Ok. Alors répétons les 4 halachot. Uno, c'est que il travaille pendant 6 ans, et après 6 ans, il sort en liberté. Son maître peut lui donner une shifha kénanite. Ensuite, il lui donne une indemnité, une prime de congé. Et quoi encore? Et la réussite, un poinçonnage. Très bien. Alors, nous avons deux Tanaïm, Tanakama et Rabbi Elazar. Que dit Tanakama? Que ces 4 halachot, elles s'appliquent à qui? Mecharuhu Beddin. Dans la Torah, à chaque fois qu'on a parlé de ces halachot, on parle d'un cas spécifique. On parle bien de Mecharuhu Beddin. Alors, comment tu vas appliquer cela à Mocher Atzmo? Tu ne peux pas inventer. Alors que Rabbi Elazar dit oui, les mêmes halachot que tu appliques à l'un, tu appliques à l'autre. On parle des 4 halachot. On parle des 4 halachot, tu appliques. Alors, sur quoi il s'appuie pour les comparer? A priori. A priori, la Gezerah Shava, Sachir, Sachir. A priori, c'est cela. Et c'est là que l'on commence. Amar Avtav Yume, Misheme de Abaye.
Rav Taviume veut dire que cette supposition n'est pas une imposition. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'expliquer la mahloket entre eux, entre Rabbi Elazar et Tanakama, selon cet a priori, à savoir que Rabbi Elazar tient de la Gzera Shava, Sachir, c'est la raison pour laquelle il applique les mêmes halachot aux deux, au Mocher Atzmo autant que Mocher Mecharu Beddin, tandis que Tanakama, qui établit un distinguo entre Mocher Atzmo et Mecharu Beddin, certainement c'est parce qu'il n'a pas reçu de son maître la Gezerah Shava. Et par conséquent, il ne peut pas les comparer puisque il n'y a pas de Gezerah Shava, de Sachir à faire. C'est cela ce que la Gemara propose, mais Rav Taviume donc réfute. Donc, je répète, la Gemara a proposé d'expliquer la mahloket entre Rabbi Elazar et Tanakama, à savoir que l'un a reçu la Gzera Shava et l'autre n'a pas reçu la Gzera Shava. Et maintenant, Rav Taviume va dire non, pas du tout. Les deux ont reçu la Gzera Shava. Les deux acceptent la notion de Gzera Shava, Sachir. Et tout de même, ils ont 4 points de divergence. Et la Gemara ici va traiter longuement chacune des 4 halachot. Pourquoi Tanakama va dire blanc et pourquoi Rabbi Elazar va dire noir? Ce qui est extraordinaire, c'est que si on dit que c'est un problème de Gzera Shava, c'est tellement facile. En un mot, tu as tout expliqué. Lui, il a la Gzera Shava, eh bien, il les compare. Lui, il n'a pas de Gzera Shava, il ne les compare pas. Mais maintenant, si tu dis que les deux sont d'accord pour la Gezerah Shava, merci beaucoup de cette discussion. Mais si tu considères que les deux sont d'accord d'établir la Gezerah Shava, alors pourquoi ils ne sont pas d'accord au niveau de l'application des 4 halachot? Rav Taviume va dire que tu veux savoir pourquoi au niveau de ces 4 halachot il y a une mahloket. Bien, je vais t'expliquer. Chaque halacha est sa raison. Chaque halacha est la raison de sa mahloket. Et là, Rabotai, ça va être très touffu. Ça veut dire qu'on va avoir ici un jeu d'accordéon multiplié par 4. 4 halachot, et celui qui arrive chez lui sans prendre d'acamol, bravo. Franchement, il faut prendre un petit doliprane. Parce qu'il y a ici des allers-retours pour chaque halacha. Pourquoi il y en a un qui a dit ça? Alors on nous donne le passouk. Alors pourquoi l'autre n'est pas d'accord? D'accord, tu m'as expliqué pourquoi l'autre n'est pas d'accord. Alors pourquoi le premier n'est pas d'accord avec le deuxième qui n'est pas d'accord? Et vous comprenez, la roue qui tourne. Et c'est comme ça qu'on va faire pour les 4 halachot. Allez, on commence. La Gemara dit Ve'acha bikra'e kamefalge. Au lieu de dire Behaikra, je préfère la version corrigée. Bikra'e kamefalge. La mahloket, elle est au niveau des drachot de psukim. Comment? Maïtama de Tanakama de Amar Mocher Atzmo Nimkar le Shesh Veyeter al Shesh. Pourquoi Tanakama nous dit que c'est seulement le Mecharu Beddin qui sort en liberté après 6 ans, mais celui qui est Mocher Atzmo par pauvreté, celui qui s'est vendu juste pour sa subsistance, lui, il peut se vendre même pour 10 ans. Même pour 20 ans, c'est-à-dire jusqu'au Yovel, ou bien le nombre d'années qu'il a déterminé. Il n'y a pas de limitation à 6 années de travail. Alors, pourquoi dit-il cela? Pourquoi est-ce qu'il établit ce distinguo? Alors regardez comment c'est fort. Il dit comme ça. Mi'et rahamana gabe mecharu beddin va'avatra shesh shanim. La Torah nous a écrit dans Parashat Re'e. Qu'est-ce que la Torah a écrit là-bas? Va'avatra shesh shanim.
Je vous lis le pasouk entièrement. Vous l'avez, Rabotai, du côté gauche. La colonne de gauche, vous avez le Gimel. Ki macher lecha, achicha ha'ivri, o ha'ivriya, va'avatra, sheshanim, ou bashana shebi'it, teshalechenu, hofshi me'imach. N'est-ce pas? La Torah, elle écrit, il va te servir pendant 6 ans. Je préfère le pirouche de certains commentateurs qui disent que ces 3 mots, ils sont inutiles. Il va te servir pendant 6 ans et à la 7e année, il sortira en liberté. Pourquoi les 3 mots Va'avadcha, Sheshanim, c'est inutile? Pourquoi c'est inutile? Eh bien parce qu'on te... Bravo, on te dit qu'à la 7e année, il sort en liberté. C'est qui t'a servi pendant 6 ans. Si on dit qu'il est libéré la 7e année, ça veut dire que pendant 6 ans, il n'est pas libre. Donc il t'a servi. Pourquoi la Torah a besoin de souligner Va'avadcha Sheshanim? Il va te servir pendant 6 ans. Boker Tov, tu me dis juste après. Uba Shevi'it et Shalechenu. Alors c'est bon. En me disant, c'est amplement suffisant. Et la Vadaï, c'est pour te dire que la limitation à 6 années de travail n'existe que dans ce cas de Mecharu Beddin et non pas Mocher Atzmo. Voilà pourquoi la Torah a enfoncé le clou. C'est pour te dire, 6 années de travail, c'est une notion existante qu'à propos d'un Eved Ivri vendu par le Beddin, parce qu'il a volé. Mais un Eved Ivri qui s'est vendu lui-même par sa pauvreté, eh bien celui-là, il peut se vendre même pour plus de 6 ans. S'il a envie de se vendre pour 10 ans, pour 15 ans, eh bien, tant qu'il n'est pas arrivé au Yovel, il peut. Et moi? Alors, je vous avais dit que ça allait être un jeu d'accordéon. On commence. Veidach. Et l'autre, c'est-à-dire, c'est qui l'autre? Hein? Bravo! Rabbi Elazar, lui qui dit que, en effet, les deux sortiront à la 7e année, ils ne travailleront que 6 ans, pas uniquement le Mecharu Beddin, mais même Mocher Atzmo. Sur quoi s'appuie-t-il? Pourtant, il y a ici un pasuk Va'avatra, qui est en plus, j'allais dire, inutile si ce n'est que pour nous indiquer que seul le Mecharu Beddin sort à la 7e année, et pas le Mocher Atzmo. Alors comment Rabbi Elazar peut dire le contraire? La Gemara répond, Va'avadecha lecha velo la yoresh. C'est-à-dire que les Yorshim, les héritiers, si jamais le maître est mort, après le décès du Adon, est-ce que le Eved Ivri doit continuer de servir les héritiers? Alors, réponse, non. Va'avatra velo la yoresh. Heureusement qu'il y a Rashi pour nous recadrer. Rashi dit, lecha velo la yorshim, regardez la deuxième des grandes lignes en bas, de eno oved lo et habat, velo et ha'ach, im en lo ben, aval ovedu et ben, kedil kaman. Rashi nous dit, attention, ne pas tomber dans le piège. Il y a Yorshim et Yorshim. Il y a deux catégories d'héritiers. Il y a le ben, le fils, l'héritier classique, mais il y a également la fille qui peut être héritière. Dans quel cas la fille peut être héritière? Si elle est seule, si elle n'a pas de frère. Très bien. Ou bien, s'il n'y a ni fils, ni fille, ni père, c'est qui va hériter? Le frère. D'accord. Alors maintenant, imaginons par exemple, le frère a hérité du défunt, ou la fille a hérité de son père. Est-ce que le Eved Ivri qui servait le père va servir la fille ou le frère qui sont héritiers? Oui ou non? Bravo. Non. Va'avatra velo la yorshim. Voilà pourquoi la Torah a écrit ces 3 mots. Va'avatra sheshanim, ce n'est pas inutilement. C'est pour te dire que quoi? Va'avatra lecha velo la yorshim. Et non pas pour exclure l'autre catégorie de Eved Ivri. Car Rabbi Elazar dit, les deux c'est pareil.
Aved Ivri Shemecharu Beddin, ou Aved Ivri Shemocher Atzmo, Kif Kif. C'est pareil. La raison pour laquelle la Torah écrit Va'avatra, c'est juste pour exclure l'héritage. Entre parenthèses, nous dit Rashi, mais attention, on a exclu que l'héritage d'une fille ou l'héritage du frère. Mais le fils, oui, il hérite de ce Eved Ivri. On verra dans Daf Yud Zayin Amud Bet pourquoi cette différence, quels sont les psukim sur lesquels on s'appuie pour établir ce distinguo. Très bien. Maintenant, Ve'idach, c'est qui Ve'idach? Et l'autre. Ve'idach, c'est et l'autre. C'est qui l'autre? Tanakama. Parce qu'à chaque fois, on va passer de l'un à l'autre. Alors, une fois c'est Rabbi Lazar, une fois c'est Tanakama. Alors, si on a parlé de Tanakama, c'est qui l'autre? Rabbi Lazar. Si on parle de Rabbi Lazar, c'est qui l'autre? Tanakama. Alors, là, on vient de parler de Rabbi Lazar. Veidach et l'autre, c'est-à-dire Tanakama. Ah, ouh, les Artsa'at Adon ou De'ata. C'est-à-dire, excusez-moi, pardon, j'ai sauté. Veidach, Avatra Aharinaktiv. Il y a deux fois le mot Avatra, lequel il est écrit dans la Torah, qui Mishne Sechar Sachir Avatra. D'accord? Puisque il était. Regardez le pasuk d'Alet. Si vous cherchez à retrouver le deuxième Va'avadecha, regardez dans le pasuk d'Alet, vous l'avez sous les yeux. Lo ikshe be'enecha b'shalechacha oto hofshi me'imach ki mishne sechar sachir avadecha sheshanim u'berachecha Hashem elokecha bechol asher ta'ase. Ok les tzadikim? Donc c'est écrit Va'avadecha sheshanim. Ki mishne sechar sachir avadecha sheshanim. Veidach et l'autre, c'est qui? Rabbi Lazar, bravo. Et l'autre c'est Rabbi Lazar. Qu'est-ce qu'il fait avec le deuxième Ba'avadecha? Pourquoi est-ce qu'il n'exclut pas le Mocher Atzmo? Il te dit Haou, le Artsa'at Adon ou Deata. La Torah est venue pour apaiser et séduire le Adon. Le Adon, il peut avoir un pincement de cœur en disant mais pour quelle raison je vais lui donner maintenant une prime de licenciement, une prime de congé? Pourquoi ces indemnités? Il n'y a pas de raison. J'ai payé pour l'acheter, son travail c'était un dû, maintenant je vais lui offrir des cadeaux. Auquel titre? Dieu te demande de le faire au titre de Hakaratatom. Cet homme a travaillé dur. Kimishne Sechar Sachir. Il t'a servi doublement, en journée, la nuit. Et on verra plus tard que ça veut dire qu'il a travaillé jour et nuit. A priori, il a travaillé qu'en journée. Pourquoi la nuit également? Ok. Voilà donc, les amis, on a terminé l'une des 4 halachot. C'était quelle halakha? Je vous demande juste la halakha. De quelle halakha on a parlé maintenant? Une halakha. Dites-moi 2 mots. 6 ans. Bravo! Voilà les 2 mots que je voulais. Shesh Shanim. Alors, les Shesh Shanim, la limitation de 6 ans, c'est une limitation pour Mecharu Beddin et pas pour Mocher Atzmo. C'est-à-dire que le Mocher Atzmo, il peut se vendre même pour plus de 6 ans. Alors que Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il dit? Pas du tout. C'est exactement pareil. Comme Mecharu Beddin est limité à 6 ans, il en est de même pour Mocher Atzmo. Et vous vous rappelez quelle est la raison? Quelle est la raison de l'un et de l'autre? Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle a dit? Va'avadecha. Lecha. Lecha velo, c'est uniquement, ces 3 mots-là, c'est pour dire d'Afka, Mecharu Beddin, mais pas Mocher Atzmo. Alors la Gemara dit pourquoi? Alors l'autre il a dit Mocher Atzmo également, parce qu'il dit Va'avadecha, ça vient pour autre chose. Va'avadecha, Lecha velo la yorshim. Et pourquoi l'autre ne dit pas ça? Comment, d'où il va apprendre ça? Eh bien, il dit parce qu'il a écrit 2 fois Ba'avadecha. Donc il apprend aussi cette halakha. Et l'autre, pourquoi il n'apprend pas comme ça? Eh bien, parce qu'il dit Ba'avadecha, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu as répondu pour l'un, ça devient une objection pour l'autre. C'est logique, oui, les amis. C'est tout à fait normal. Halakha numéro 2. Ma'itama de Tanakama de Amar Mocher Atzmo eno nirtza.
Pour quelle raison Tanakama établit un distinguo par rapport au poinçonnage? Il dit, seul le Eved Ivri qui a été vendu par le Beddin à cause de son vol, alors lui il sera poinçonné après 6 ans s'il désire rester chez son maître, en disant j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je ne veux pas partir en liberté. Alors c'est lui qui sera traîné au Beddin par son maître pour lui poinçonner l'oreille. Mais le Eved Ivri qui est Mocher Atzmo, lui n'a pas ce loisir. Plutôt, il n'y a pas de notion de poinçonnage pour lui. C'est qui dit ça? Tanakama. Mais Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il n'y a pas de différence. Mocher Atzmo, lui aussi, il est poinçonné. Il a l'oreille poinçonnée. Alors la Gemara demande, Maïtama de Tanakama, de Amar Mocher Atzmo, il va dire ça. Pourquoi Tanakama a exclu le Mocher Atzmo du poinçonnage? Réponse. Midemi Rahamana Gabe Mecharoub Beddin Veratsa Adona Vetozno Bamartseya Ozno Shelo Velo Ozno Shel Mocher Atzmo. La réponse, elle est tellement simple. Il dit, c'est très simple. Regardez qu'est-ce qui est écrit dans Parashat Mishpatim lorsqu'on parle du poinçonnage. Veratza Adonav et Ozno Bamartseya Varavado Leolam. Son maître va lui poinçonner son oreille. Veratza Adonav et Ozno. On aurait pu écrire Ozen. Nachon. Pourquoi tu as écrit Ozno? Bichlal Rachid dit pas seulement qu'on aurait pu écrire Ozen. Rachid dit que Bichlal, on n'a même pas besoin d'écrire Ozno. Mi'utu, Dekra Yetera Lidrasha, Dektiv et Natata be Ozno Badelet. Il y a un autre pasouk dans Parashat. Il y a un autre pasouk qui dit Venatata be Ozno ou Badelet. Puisque c'est déjà écrit, alors pourquoi est-ce que on a besoin de le répéter? Puisque c'est déjà écrit, la Torah le répète pas pour rien. C'est pour préciser que c'est uniquement le Mecharou Beddin. C'est lui qui aura l'oreille poinçonnée. Ozno shelo, velo ha'ozen shel mocher atzmo. C'est une exclusion. Veratza adonav ozno, ozno shelo, velo ozno shel mocher atzmo. Passons à l'autre page, Naftet Vav. Veidach. C'est quoi Veidach? Et l'autre, c'est qui l'autre? Rabbi Elazar. Pourquoi est-ce que lui il dit que même le Mocher Atzmo, il faut lui poinçonner l'oreille? Mais pourtant, Tanakama a cité un pasouk. Il a dit Ozno, Ozno Shelo. Et c'est un pasouk de trop. Hahi l'Ixer Shava ou Deata. Ça vient pour une Xera Shava. Laquelle? Detania Rabbi Eliezer Omer. Minayin nirtzia shehi be'ozen yemanit. Nemar kan ozen. Venemar le'alan ozen. Ma le'alan yamin. Afkan yamin. C'est-à-dire, d'où sait-on que l'oreille qu'il faut poinçonner au Eved Ivri, c'est l'oreille droite? Pourquoi pas l'oreille gauche? Eh bien, on l'apprend du Metzora. Le Metzora, lorsqu'il apporte le Korban Hacham Metzora, alors le Kohen va lui mettre une goutte de sang sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur l'orteil du pied droit. Et là-bas, c'est écrit clairement. Je vous lis le passouk, vous l'avez sous les yeux. Regardez à gauche. Venatan Kohen mina shemen, l'huile et le sang, les deux. Venatan Kohen mina shemen, asher al kapo, al tenuch ozen amit taher, haimanit, ve'al bohen yado, haimanit, ve'al bohen raglo, haimanit, al mekom dam ha'asham. C'est-à-dire que d'abord, il lui met une goutte de sang, après il lui met une goutte d'huile sur, comme on a dit, l'oreille, le pouce et l'orteil. Mais toujours c'est droit, la Torah l'a dit clairement. Alors c'est grâce à cette Gezerah Shama. Moshe Rabbeinu a reçu d'Akadosh Baruch que le mot Ozen,
ça a été écrit dans les deux thèmes pour les comparer. Et comparer le ozen du Eved Ivri au ozen du Metzora. De la même façon que c'est l'oreille droite qui est choisie pour mettre la goutte d'huile et de sang sur le lobe de l'oreille du Metzora, c'est l'oreille droite. Ainsi en est-il pour l'oreille du Eved Ivri qui sera poinçonnée. C'est Dafka, l'oreille droite, et pas l'oreille gauche. Veidach. Alors, Rabotai, vous avez compris comment Rabbi Elazar s'en sort. Il dit, au lieu de dire que le Ozno, c'est venu exclure le Mocher Atzmo, pas du tout. Le Ozno est venu juste pour nous indiquer, par le biais de la Xera Shava, laquelle oreille fallait-il choisir. L'oreille droite. Donc, il n'a pas d'où exclure le Mocher Atzmo. Si on n'a pas d'où exclure le Mocher Atzmo, pourquoi tu vas l'exclure? Alors la Gemara dit Veidach. C'est quoi Veidach? Et l'autre, c'est qui? Tanakama. Et Tanakama, pourquoi est-ce que lui, d'où il va apprendre l'oreille droite? Réponse Imken nimakra ozen mai ozno. S'il s'agissait uniquement d'une seule dracha, la Torah aurait écrit ozen. Du fait qu'elle écrit Ozno, c'est pour dire Ozno Shelo, Shel Mecharu Bedin, et pas Ozno Shel Mocher Atzmo. Donc on fait deux drachot. Gezer HaShava, pour le din de l'oreille droite, et aussi pour l'exclusion de Mocher Atzmo. Très bien. Veidach. Non, excusez-moi. Veidach. C'est-à-dire, celui qui dit qu'ils sont pareils, donc il a la Xera Shava et tout, pour dire que c'est Dafka l'oreille droite, mais il n'exclut pas Mocher Atzmo par le mot Ozno. C'est qui? C'est Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il va faire avec le Vav? Pourquoi la Torah a écrit Ozno? Eh bien, c'est pour dire Ozno velo Ozna. C'est qui? De qui on parle? Bravo, la Hama Ivria, une servante hébreu. Est-ce qu'il existe le poinçonnage pour une servante hébreu? Lui, il dit non. Veidach, nafkale mi veim yomar ha'eved. Et l'autre, d'où il va exclure? Puisqu'il n'a pas le vav de Ozno de trop, alors d'où il va exclure la Hama Ivria? Il l'exclut du pasuk suivant. Mi veim yomar ha'eved, ha'eved velo Hama. Dans Parashat Mishpatim, il est écrit Ve'im amor yomar ha'eved ahavti et adoni et ishti ve'et banai lo etze chofshi ve'ratza adonav et ozno v'amartzeya va'avado le'olam. N'est-ce pas? De qui on parle? De Eved. Eved, c'est quoi? C'est un serviteur, c'est pas une servante. Comment on appelle une servante? Ama. Alors ici, on a parlé de Eved, donc il n'y a pas de poinçonnage pour une Hama, tout simplement. Alors pourquoi l'autre n'a pas cette dracha? Il se sert de Ha'eved pour dire que la déclaration du Eved, quelle déclaration? J'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je veux rester ici. Alors là, on va procéder au poinçonnage. À quel moment doit-il faire cette déclaration? Tant qu'il est encore à Eved. Mais s'il a fait trop tard, c'est-à-dire à la fin des 6 ans révolus, eh bien c'est fini, il n'y a pas de poinçonnage qui compte. Il ne peut plus redevenir à Eved comme ça. Toute l'histoire du poinçonnage, c'est que... Avant les 6 ans. Bravo, que c'est la déclaration, l'expression de volonté de la part de Eved de rester chez son maître a été faite avant qu'il ne sorte en liberté. Voilà pourquoi on a dit Ha'eved. Alors la Gemara dit Veidach, et l'autre d'où il va savoir que, au lieu de dire Ha'eved velo Hama, peut-être que Ha'eved il vient pour nous dire Kshu Ha'eved. Il dit Veidach, mi Ha'eved Ha'eved nafka. Parce qu'il est écrit Vim Amor Yomar Ha'eved. Il y a un He en plus. L'article définit. Pourquoi la Torah a écrit le He? Eh bien, grâce au He, on apprend le din
de Hachiomar Kshu Eved. Veidach, et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire avec le He? Eved Eved Lodarish. Il dit le He n'est pas de trop, car c'est une manière pour la Torah de s'exprimer. Si déjà on écrit Eved, alors on écrit avec l'article défini, parce qu'il faut que les règles de conjugaison soient respectées. On ne va pas écrire Veimamor Yomar Eved. On écrit Ha-Eved, puisqu'on parle bien du Eved dont on a parlé précédemment. Donc c'est tout à fait normal qu'on écrive le He. Tu ne peux pas faire une dracha sur une lettre qui n'a pas été écrite de trop. Les drachot, c'est toujours par rapport à des mots ou des lettres qui n'avaient pas lieu d'être écrits. Pourquoi la Torah écrit en plus? Pour faire ces drachas. Mais là, il dit, c'est ça la marloquette. Est-ce que le He, c'est de trop ou pas? Il y en a un qui dit oui, c'est de trop, et l'autre dit pas de trop. Dibra Torah kelashon bene Adam. La Torah s'est exprimée normalement. Troisième halakha. Maïtama de Tanakama de Amar mocher atzmo en ma'nikim lo. C'est-à-dire, il y avait une marloquette entre Tanakama et Rabbi Lazar à propos du ma'anak. Est-ce que le Hadon est obligé d'accorder une indemnité de congé, une prime de congé à son Eved Ivri en cas de Mocher Atzmo? Est-ce que c'est uniquement par rapport à un Eved Ivri chez Mecharuhu Beddin ou bien même Mocher Atzmo? Rabbi Hazar dit pareil, les deux pareils, la malo. Et qu'est-ce que dit Tanakama? Pas du tout. C'est uniquement Mecharuhu Beddin, mais pas Mocher Atzmo. Alors la Gemara dit Maïtama de Tanakama de Amar Mocher Atzmo en Ma'nikim lo. Pour quelle raison Tanakama va dire qu'il n'y a pas de Ma'anak pour le Mocher Atzmo? Réponse Mi'et Rahamana Gabe Mecharuhu Beddin Ha'anek Ta'anik lo. Lo velo la Mocher Atzmo. Velo le Mocher Atzmo. C'est-à-dire, la Torah elle a écrit à propos du Ma'anak Ha'anek Ta'anik lo. C'est qui lo? À lui. Lui et pas qui d'autre? Lui que c'est vendu lui-même. Bravo. Lui, Mecharu Beddin, et pas Mocher Atzmo. La Gemara dit Veidach, c'est qui l'autre? C'est qui Veidach? Rabbi Lazar. Pourquoi Rabbi Lazar, il les compare? Normalement, il aurait dû être d'accord de distinguer entre Mocher Atzmo et Mecharu Beddin, puisque la Torah a écrit lo. Lo c'est d'Afka Mecharu Beddin. Hahu miva'ele lo velo le yorshav. Lo velo le yorshav, c'est-à-dire uniquement. Pour lui, pas les héritiers. Bravo. Uniquement pour lui, pas pour les héritiers. Ça veut dire quoi? On exclut. Et c'est ça ma question. De quel héritier on parle? Excusez-moi, de quel héritier on parle? De quel héritier on parle? Mais qui est mort là? C'est le père, celui qui a acquis la donne. Mais non, Faux. C'est l'esclave qui est. Bravo. Le Eved Ivri, c'est lui qui est décédé. Nous aurions pu croire qu'il faille donner le marnak, les indemnités aux héritiers du Eved Ivri. C'est pour ça que la Torah a écrit l'eau. À lui tu donnes et pas à ses enfants. La Gemara dit Yorshav, Amaïlo, ses héritiers, mais pourquoi pas? Sachir, carrière, Hamana, Masachir, Peulato, le Yorshav, Afhaï, Peulato, le Yorshav. Logiquement, puisque le Eved Ivri a été qualifié de salarié, de la même façon que le salaire du salarié revient aux héritiers du salarié, ainsi les indemnités de congé devraient revenir également aux héritiers du salarié, c'est-à-dire du Eved Ivri. J'ai pas compris. Pourquoi lo velo le yorshav? Et là, c'est pour cela que la Gemara dévie et elle dit et là, lo velo le baal hovo. Le mot lo, pourquoi il a été écrit et pas son baal hov? C'est quoi baal hov? Non, Pas du tout. Il doit une dette à quelqu'un. Hazak. Et pas son créancier. Baal hov, c'est un créancier. Alors, de quoi s'agit-il? Regardez, j'ai un doute, est-ce que je vous fais lire d'abord et après on explique, ou d'abord j'explique et après on lit? Qu'est-ce que vous préférez? Deuxième. D'accord. Alors, il préfère dire qu'on explique d'abord.
Vous le savez qu'en général, il y a une notion de transfert de créance. Réhouven doit de l'argent à Shimon. Shimon doit de l'argent à Lévi. Par ricochet, Réhouven doit à Lévi. Pourquoi? Comme il doit de l'argent à Shimon et Shimon doit à Lévi, alors Lévi peut venir voir Réhouven et lui dire, écoute, l'argent que tu dois à Shimon, donne-le-moi parce que Shimon me doit de l'argent. Ça s'appelle en hébreu, en araméen plutôt, Shi'bouda de Rabbi Nathan. Shi'bouda de Rabbi Nathan. Eh bien, c'est Rabbi Nathan qui nous enseigne ce grand hidouche de transfert de créance. Alors regardez comment c'est beau. Nous aurions pu croire que, de la même façon qu'on doit payer au créancier numéro 2 ce qu'on doit au créancier numéro 1, ainsi en sera-t-il pour le Ma'anak. Si le Adon doit de l'argent au Eved Ivri, le Ma'anak, et le Eved Ivri doit de l'argent à un créancier, parce que il était une fois, un jour, ce Eved Ivri avait emprunté de l'argent. Donc, le Eved Ivri doit de l'argent à monsieur X. Alors, le propriétaire du Eved Ivri, il doit de l'argent au Eved Ivri. Comment s'appelle cet argent qu'il lui doit? Marnak, prime de congé. Ce Marnak-là, qui lui doit, est-ce que maintenant, il le doit par ricochet, il le doit au créancier du Eved Ivri, au Baal Hov du Eved Ivri? Voyez-vous la question? Eh bien, c'est exactement ce que la Torah veut exclure. Elle nous dit, bien qu'en général, le transfert de créance est tacite, dès que 1 doit à 2 et 2 doit à 3, donc c'est 1 qui doit à 3, c'est tacite, comme nous l'a enseigné Rabbi Nathan, mais c'est uniquement pour une vraie créance, une vraie dette. Or ici, ce n'est pas une dette classique, ce n'est pas un emprunt. Ici, c'est une prime de congé, une mitzvah de donner à son Eved Ivri. Avant de le congédier, il faut lui donner un ma'anak. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas le din de transfert de dette. Tu ne donneras pas ça au créancier du Eved Ivri. Lo, velo le Baal Hovo. À lui, tu donneras, mais pas à son créancier. Alors, on va lire tout ça. Et là, lo, velo le Baal Hovo, mides viralan be'alma. Bien qu'en général, nous pensons, c'est-à-dire on tient de la halacha, qui Rabbi Nathan d'Etania, comme Rabbi Nathan nous a enseigné, minayin la noche v'havero mané, v'havero v'havero. D'où sait-on que celui qui a une créance chez son ami, v'havero v'havero, et son ami aussi il est créancier d'une autre personne, minayin shemotzi'in mise v'notnim lazé. D'où sait-on qu'on peut prélever de là pour donner, c'est-à-dire on prend du numéro 3 pour donner au numéro 1. Talmud Lomar Benatan la Asher Hacham Lo. On apprend du Passouk et il donnera au propriétaire du capital. Ici le mot Hacham ça veut dire le capital. Il devra la dette au propriétaire de ce capital, c'est-à-dire le créancier numéro 1. Le 3 il ne donnera pas au 2, il donnera au 1. Atalo les apouké. Voilà pourquoi le mot lo, la medvav, qui veut dire à lui, tu donneras le ma'anak et pas au créancier. Veidach, c'est qui Veidach? Hein? Que quoi? Non, pas Tanakama. Ici, Veidach, c'est Rabbi Lazar, qui lui compare, il dit que oui, on donne aux deux, mais pourtant, il devrait dire lo. Excusez-moi, pardon, vous avez raison. Excusez-moi. Lo, c'est un akama. Parce que Rabbi Lazar, il a dit lo et pas le créancier. Donc maintenant, Veidach, c'est un akama. C'est vous qui avez raison. Veidach, be'almanamilos viralan kerabinata. Il dit toute la raison pour laquelle tu as trouvé nécessaire d'exclure le créancier. Parce qu'en général, il y a une reconduction. Il y a un transfert tacite de la créance. Transfert tacite de la dette. Le 3, il doit à 1 et pas à 2.
Qui nous a enseigné cela? Rabbi Nathan. Eh bien, figurez-vous que ce Tana-là, il pense comme Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Nathan. Et ils disent que cette halakha n'existe pas. On n'a jamais vu une chose pareille. Que parce que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon et Shimon a prêté à Lévi, alors Lévi il doit à Réhouven. Non! Lévi il doit à Shimon. Shimon il doit à Lévi. À Réhouven, pardon. Et Réhouven ne peut pas aller voir directement Lévi. Ça ne marche pas comme ça. You understand? Alors, puisque ça ne marche pas comme ça en général, pourquoi est-ce que ici on aurait pu penser qu'il donne aux créanciers et que la Torah a besoin d'écrire le mot lo pour exclure le... Mais on n'a pas besoin d'exclure ce qui est exclu d'emblée. Mahon. Si en général c'était comme ça, alors il y a besoin d'exclure la généralité. Mais si la généralité, elle n'est pas comme ça, elle n'existe pas, alors il n'y a rien à exclure. Alors, Baruch Hashem, on a traversé déjà 3 pistes. Maintenant, on arrive à la 4e et dernière. Eh bien, voilà. La Gemara, maintenant, va aborder la 4e halakha. Laquelle? C'est l'histoire de la Shifha Kenaanite, une servante cananéenne, qui, généralement, est interdite à un juif. D'accord? C'est assourd d'aller avec une Shifha Kenaanite. Il n'y a pas de kiddushin avec elle, c'est même pas tofes. Même s'il va lui dire Ariat Mekudesh Etli, ça ne sert à rien. Mais, seul le Eved Ivri, il a le droit d'aller avec une Shifra Kenaanite lorsque son maître le lui demande. Et qu'il lui donne une Shifra Kenaanite pour produire des esclaves, il a le droit. C'est un droit qu'a le maître. Mais c'est une marloquette entre Tanakama et Rabbi Lazar. Est-ce que c'est applicable uniquement à un Eved Ivri vendu par le Bédin, ou bien même un Eved Ivri à Mocher Atzmo? Même lui, son maître aurait le droit de lui donner une Shifra Kenaanite. Oui ou non? Alors la Gemara demande Maïtama de Tanakama de Amar Mocher Atzmo en Rabo Moser lo Shifra Kenaanite. Pour quelle raison Tanakama pense que non. Il n'a pas le droit de lui donner une Shifra Kenaanite au Mocher Atzmo, uniquement Mecharu Bedin. Pourquoi? Réponse Mi'et Rahamana. La Torah a exclu. Comment elle a exclu? Mi'et Rahamana Gabe Mecharu Bedin Imadon Aviten Lo Isha Lo Velo le Mocher Atzmo. Imadonav Iten Lo Isha Haisha Viladeha Tiela Doneha. Pourquoi la Torah a écrit ce mot lo? C'est pour dire que c'est seulement lo, à lui. Le mot Mecharu Bedin, c'est lui qui peut se marier avec la Shifra que le maître lui a donnée pour produire des esclaves. Mais Mocher Atzmo, pas du tout. Veidach, c'est qui Veidach? Rabbi Lazar, qui a dit que les deux c'est pareil. Qu'est-ce qu'il va faire avec le mot lo? Il dit lo be'al korho. C'est-à-dire quoi be'al korho? Que le Adon peut forcer le Eved Ivri à prendre une Shifra Kenaanite pour produire des esclaves. Ça veut dire que ça fait partie de son rôle. Comment? Il s'est vendu lui-même? Non. On est toujours dans Mecharu Bedin. Alors, lui, la question elle est de savoir que ce soit, excusez-moi, ça marche, il n'y a pas de différence. D'après Rabbi Lazar, il n'y a aucune différence. Qu'il soit à Mocher Atzmo, au Genza Mecharu Bedin, dans tous les cas de figure, le Adon peut lui donner Shifra Kenaanite. C'est permis. Question. Alors, mais qu'est-ce qu'il va faire, lui, Rabbi Lazar, avec le mot lo, qui a été utilisé par Tanakama pour dire que c'est une exclusion? Lo, la Mecharu Bedin, et pas Mocher Atzmo. Mais lui, Rabbi Lazar, il n'applique pas le lo à Mecharu Bedin. Alors qu'est-ce qu'il fait avec le mot lo? La Torah ne l'a pas écrit pour rien. Lo Baal Korho. C'est quoi Baal Korho? Non, Baal Korho, malgré lui, contre son gré. C'est quoi contre son gré? Dans le sens où le Adon
a le droit d'obliger son Eved Ivri. Et le Eved Ivri ne peut pas faire la fine bouche. Cette fille, elle ne me convient pas. C'est pas un loisir, c'est une obligation. Tu es soumis à ton maître. De la même façon qu'il peut lui imposer le travail, et il ne peut pas faire la fine bouche en disant j'aime pas ce travail, là tu es en train de me donner du travail que j'aime pas. J'aime pas éplucher les carottes. J'aime pas éplucher. Ça veut dire quoi? Tu es là pourquoi? Pour faire ce que tu as envie? Tu n'es pas libre, tu es Eved. Donc, de la même façon qu'il est serviteur pour le travail, il est serviteur aussi pour produire des esclaves. Alors, la Gemara dit Veidach. C'est qui Veidach? Tanakama. Lui qui a dit que le mot l'eau est déjà utilisé pour l'exclusion, d'où il va apprendre le din de Baal Korcho. Réponse. Ki mishne sechar sachir nafka. Detania ki mishne sechar sachir avadecha. Sachir eno oved el bayom, aved ivri oved ben bayom ben balayla. וכי תעלה על דעתך שעבד עברי עובד בין ביום בין בלילה והלא כבר נאמר כי טוב לו עמך עמך במאכל עמך במשתה ואמר רבי יצחק מכאן שרבו מוסר לו שפחה כנענית. C'est beau, c'est-à-dire d'où sait-on selon Tanakama qu'en effet le Hadon peut obliger le Eved Ivri à prendre une shifra kénaanite pour avoir des esclaves? Eh bien, on l'apprend du pasouk qui figure dans Parashat Re'eh. Lorsque la Torah parle du ma'anak, elle dit « Cher maître, donne à ton serviteur une prime de congé, car il t'a servi doublement. Mishne sechar sachir. » Quoi sachir? Mais sachir, un employé, un salarié, travaille qu'en journée, la nuit il dort. Ça veut dire quoi qu'il a travaillé Mishneh? Eh bien, il a travaillé jour et nuit. Ah bon? On n'a pas le droit d'asservir à Eved Ivri jour et nuit. La Torah dit qu'il faut le traiter humainement, en préservant sa dignité et ne pas l'asservir en l'oppressant. Ça veut dire quoi travailler jour et nuit? C'est quand qu'il va aller dormir? Non, un travail de nuit. C'est quoi le travail de nuit? C'est d'aller avec la servante pour produire des esclaves. Eh bien, ça s'appelle Mishneh Sechar Sachir, un travail double. Alors maintenant, la Gemara dit, je voudrais quand même vous prouver quel est le passage que la Gemara donne pour dire qu'il faut le traiter dignement, parce qu'il est écrit Ki tov lo imach, il faut qu'il vive le bonheur avec toi. Ki tov lo imach. Donne-lui à manger, à boire comme il faut, à plus forte raison que tu ne vas pas le faire travailler jour et nuit. Et là, Amar Rabbi Yitzchak, Mikan Shirabo Moser Lo Shifra Kenaanit. Alors, Veidach, si tu me dis que le Baal Korcho, de là tu apprends Baal Korcho, pourquoi l'autre a utilisé l'eau, le Lamed Vav, pour dire Baal Korcho? Mais il aurait pu le déduire d'ici. Veidach, si on n'avait pas le mot l'eau, on aurait pu penser que Mishne Sechar Sachir Avatra, c'est seulement si il a bien voulu, c'est arbitraire. La Torah n'a peut-être pas parlé d'obligation, elle a peut-être parlé de proposition, dans le sens où le Adon a le droit de proposer à son serviteur une shifra kénaanite pour produire des esclaves. Et donc, dans ce cas, la Torah dit, il t'a servi jour et nuit quand même, il a été sympa avec toi. En journée, il a travaillé, la nuit, il t'a produit des esclaves, on donne-lui une prime. Mais qui dit qu'il peut lui imposer? Peut-être pas. C'est pour cela que la Torah elle a écrit l'eau, pour dire tu peux même lui imposer. V'im Adonav iten lo isha. Voilà donc, d'après l'un, Mishneh Sechar Sachir, ça suffit pour dire Baal Korcho. D'après l'autre, il faut les deux psukim pour dire Baal Korcho. Voilà, Rabotai, comment on a terminé l'explication des 4 halachot, de la mahloket par rapport aux 4 halachot, sans avoir recours
à la Gzera Shabbat. Et dire, on n'a pas besoin de dire que la marloquette entre eux, est-ce qu'on tient de la Gzera Shabbat Sachir Sachir ou on ne tient pas de la Gzera Shabbat Sachir Sachir. Alors la Gemara, elle reste sur sa fin, F-A-I-M, et elle dit la mantana d'Elo Yalif Sachir Sachir. Alors c'est qui le Tana qui ne tient pas de la Gzera Shabbat? Et c'est ce que nous verrons, Be'ezrat Hashem, demain. Qui est le Tana qui ne tient pas de cette Gezerah Shabbat? Voilà.